Les gens ne le disent pas, mais ils jugent. Et plus encore, ils décident. Votre apparence parle avant votre voix, et souvent, c'est elle qui détermine combien vous gagnez, les opportunités que vous recevez, et même le respect que vous inspirez. Il ne s'agit pas de vanité, mais de perception. Le monde vous lie en quelques secondes, et si votre image ne reflète pas qui vous êtes réellement, vous perdez du pouvoir sans même vous en rendre compte. Pendant longtemps, j'ai cru que la compétence suffisait, mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les femmes qui progressent, qui sont écoutées et reconnues, savent que la présence est un langage silencieux et que celles qui le maîtrisent dominent l'espace. L'apparence n'est pas une futilité, c'est une stratégie. Elle traduit votre perception de vous-même, votre discipline et la conviction que vous méritez la place que vous occupez. Il ne s'agit pas de vêtements coûteux, mais d'attitude, de soin et de cohérence entre ce que vous dites et ce que le monde perçoit. Si ce sujet vous a déjà fait réfléchir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi. Car aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre apparence est un investissement, pas un détail. Premier principe, votre image est le miroir de votre perception de vous-même. Avant que le monde ne vous voie, vous vous êtes déjà montré. Et souvent, ce que les autres perçoivent n'est que le reflet de la façon dont vous vous voyez. L'apparence est la manifestation physique de l'estime que vous vous portez. Lorsque vous vous négligez, le monde comprend le message. Elle-même ne se considère pas comme une priorité. J'ai vécu cela pendant longtemps. J'étais compétente, j'étudiais, j'obtenais des résultats, mais j'arrivais toujours en retrait, sans intention. Je pensais qu'il suffisait d'être bonne dans ce que je faisais, jusqu'à ce que je réalise que mon image ne reflétait pas ma valeur. Je ne m'habillais pas mal, mais sans conscience. Je ne me positionnais pas visuellement. Et c'est lorsque j'ai commencé à changer ma posture devant le miroir que tout a commencé à changer au-delà de lui. Prendre soin de son apparence n'a rien à voir avec la vanité, mais avec l'identité. C'est dire sans mots, je me respecte et j'attends d'être traitée ainsi. Les femmes qui prospèrent comprennent que le succès commence dans le reflet. Commentez, mon image reflète le respect que j'ai pour moi. Cette phrase représente le premier pas du changement, celui où vous décidez que ce que le monde verra sera cohérent avec la femme que vous êtes réellement. Deuxième principe, l'apparence est une communication, pas une décoration. Tout ce que vous portez parle, même lorsque vous restez silencieuse. La façon dont vous vous présentez communique votre niveau de conscience, de respect et même d'ambition. Le problème, c'est que beaucoup pensent que l'apparence ne compte pas et finissent ignorés par ceux qui savent qu'elle est un langage de statut et de crédibilité. J'ai compris cela à un moment marquant de ma vie. J'avais été invitée à une réunion importante et je m'y suis rendue habillée de ma manière confortable. Jean t-shirt, cheveux attachés à la va-vite. Personne ne m'a maltraitée, mais j'ai compris. J'avais moi-même diminué le poids de ma présence. Les gens ne m'ont pas écoutée avec la même attention. Non pas parce que j'étais moins compétente, mais parce que je ne semblais pas prête à être là. À la réunion suivante, j'étais différente. J'ai choisi une tenue qui exprimait pouvoir, assurance et préparation. Le résultat? Les mêmes mots, mais une réception totalement différente. L'apparence est une communication silencieuse. Quand vous comprenez ce que vous voulez dire avec la vôtre, le monde commence à répondre. Les femmes qui ont de la présence ne parlent pas plus fort. Elles maîtrisent simplement ce que leur corps, leur regard et leur posture expriment. Commentez, mon apparence parle avant moi. Cette phrase est le rappel que chaque détail communique quelque chose et que c'est à vous de choisir ce que vous voulez transmettre. Troisième principe, la manière dont vous vous présentez change la façon dont vous vous sentez. L'apparence ne transforme pas seulement la façon dont les autres vous perçoivent, elle modifie la façon dont vous vous percevez vous-même. La science a déjà prouvé que ce que nous portons influence notre comportement, notre langage corporel et même notre manière de prendre des décisions. Les vêtements sont une extension de votre état d'esprit. Si vous vous habillez comme quelqu'un de préparé, votre cerveau réagit comme si vous l'étiez réellement. J'ai compris cela à une période où je me sentais perdue, sans direction, et où j'avais commencé à m'abandonner. Je sortais toujours négligée parce que je ne voyais plus de raison de m'apprêter. Mais un jour, lasse de cette apathie, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai choisi une tenue qui me faisait me sentir confiante. J'ai coiffé mes cheveux, mis du parfum, même sans avoir nulle part où aller. Au début, cela me semblait inutile. Puis, après quelques minutes, j'ai senti quelque chose de différent. Mon énergie avait changé. J'ai commencé à agir autrement, à parler autrement. Même mes pensées sont devenues plus claires. C'est impressionnant à quel point le corps et l'esprit sont liés. Lorsque vous vous habillez comme la femme que vous voulez devenir, vous commencez à penser comme elle. Les femmes fortes comprennent que l'apparence est un comportement visible, un outil d'autosuggestion.
Avez-vous déjà remarqué à quel point la manière dont vous vous voyez détermine non seulement la façon dont le monde vous perçoit, mais aussi ce que vous pensez mériter? La façon dont vous vous présentez n'est qu'un reflet de votre rapport à la valeur, et cela dépasse l'apparence. L'argent répond aussi à l'énergie avec laquelle vous vous positionnez. Quand vous vous sentez petite, l'argent vous traite ainsi. Quand vous vous voyez comme une personne de valeur, l'univers commence à ouvrir des portes qui semblaient autrefois fermées. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé le Code de la richesse, un guide conçu pour les femmes prêtes à transformer complètement leur relation avec l'argent et avec leur propre valeur. Ce guide va vous apprendre, pas à pas, à transformer la rareté en conscience, la peur en sécurité et l'effort en légèreté. C'est une méthode simple, accessible et profonde, créée pour vous permettre d'atteindre l'indépendance financière sans perdre la douceur, la féminité ni la paix, de choisir votre propre voie. Car, tout comme votre apparence reflète ce que vous croyez de vous-même, votre énergie financière exprime ce que vous acceptez de la vie. Si vous souhaitez apprendre à attirer, conserver et multiplier ce qui vous appartient, le lien pour accéder à le code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. L'apparence est énergie et le monde répond à votre vibration. Avant tout mot, les gens ressentent votre énergie. Et votre apparence est le canal le plus visible de cette vibration. Les femmes qui négligent leur image ne se rendent souvent pas compte qu'elles émettent un message silencieux de découragement, de manque de présence, de dévalorisation. Celles qui prennent soin de leur image, en revanche, dégagent clarté, intention et confiance, même dans le silence. Je me souviens d'un jour où je suis sortie de chez moi épuisée. J'étais submergée, sans envie de rien. J'ai enfilé n'importe quoi, et suis partie faire ce que j'avais à faire. En chemin, j'ai senti les regards. Ce n'étaient pas des jugements, mais de l'indifférence. J'étais invisible. Le lendemain, j'ai décidé de changer. Je me suis levée plus tôt, j'ai choisi une tenue qui me faisait me sentir vivante, j'ai arrangé mes cheveux et je me suis regardée avec intention. Ce qui s'est produit fut subtil, mais profond. Les gens ont commencé à me regarder autrement. Et ce n'était pas parce que j'étais belle, mais parce que j'étais à nouveau vivante. L'apparence a du pouvoir parce qu'elle reflète votre vibration intérieure. Ce que vous émettez, le monde vous le renvoie. Les femmes qui prospèrent comprennent que l'énergie a une esthétique. Quand vous vous habillez avec conscience, l'univers comprend que vous êtes prête à recevoir. Commentez. Mon énergie s'exprime dans ma présence. Cette phrase représente le moment où l'apparence cesse d'être esthétique pour devenir la manifestation de votre fréquence intérieure. 5e principe. Le soin personnel est un acte de prospérité. Beaucoup de gens pensent que prendre soin de son apparence est une futilité, mais les femmes qui prospèrent réellement comprennent qu'il s'agit d'un état d'esprit. Prendre soin de soi, c'est affirmer chaque jour « je mérite ce qu'il y a de mieux ». Et l'univers a tendance à être d'accord avec celles qui se traitent avec ce type de respect. J'ai découvert cela lorsque j'ai réalisé que je vivais constamment en mode survie. Je faisais tout pour les autres, mais pour moi, rien. Je prenais ma douche à la hâte, j'enfilais n'importe quoi, je m'oubliais dans les petites routines. Jusqu'à ce qu'un jour, une amie me demande « Si la façon dont tu te traites définissait ce que le monde t'offre, que penses-tu que tu recevrais en retour ?» Cette question m'a bouleversée. Le lendemain, j'ai décidé de commencer petit. J'ai appliqué une crème avec douceur, coiffé mes cheveux, préparé un joli café juste pour moi. Et j'ai ressenti quelque chose de puissant. Quand tu te traites comme une priorité, le monde commence à te traiter de la même façon. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une vibration. C'est la manière la plus concrète de dire à la vie « je me respecte » et je n'accepte que ce qui est à la hauteur de cela. Les femmes prospères n'attendent pas d'avoir du succès pour prendre soin d'elles. Elles s'en occupent. Et c'est pour cela que le succès vient. Commentez. Mon soin personnel était ma façon de prospérer. Cette phrase rappelle que la richesse ne commence pas à la banque, mais dans le miroir. 6e principe. L'apparence est un positionnement, pas une apparence. Vous ne vous habillez pas pour l'endroit où vous êtes, vous vous habillez pour l'endroit où vous voulez être. C'est un principe que les femmes de grande valeur comprennent intuitivement. Elles savent que la manière dont elles se présentent façonne la manière dont elles sont traitées. Le monde a tendance à croire ce que vous semblez croire de vous-même. J'ai compris cela quand j'ai changé de carrière. Je venais d'un milieu informel, et lorsque j'ai commencé à travailler dans un secteur plus sophistiqué, je pensais que ma compétence suffirait. Ce n'était pas le cas. On ne me prenait pas au sérieux. Il a été difficile d'admettre que ce que je communiquais visuellement ne reflétait pas mon nouveau niveau. Alors, j'ai décidé de me repositionner, non pas pour plaire, mais pour m'aligner sur ce que j'étais déjà à l'intérieur. J'ai investi dans des pièces simples mais intentionnelles. J'ai travaillé ma posture. J'ai soigné les détails. En quelques mois,
les portes ont commencé à s'ouvrir. La bonne apparence n'est pas un déguisement, c'est une cohérence. C'est aligner image, énergie et objectif. Les femmes qui prospèrent ne portent pas des vêtements, elles portent leur vision. Commentez. Je m'habille pour l'endroit où je veux être. Cette phrase rappelle que le monde ne vous traite pas selon ce que vous dites, il vous traite selon ce que vous montrez être prête à recevoir. 7e principe. Votre présence est plus mémorable que votre beauté. Les vraies femmes ne sont pas seulement rappelées pour ce qu'elles portent, mais pour ce qu'elles dégagent. Il existe une immense différence entre être belle et être marquante. La beauté attire le regard, mais la présence inspire le respect. Et cette présence vient de l'intérieur, de la sérénité, de la posture, de la façon dont vous occupez l'espace. J'ai appris cela en observant une femme lors d'un événement important. Elle n'était ni la plus élégante, ni la plus jeune, mais personne ne pouvait l'ignorer. Quand elle parlait, la salle se taisait. Ce n'était pas ce qu'elle portait, c'était la confiance discrète dans chacun de ses gestes. Ce jour-là, j'ai compris. La présence n'a rien à voir avec l'apparence, mais avec une énergie consolidée. La femme qui connaît sa valeur n'a rien à prouver. Elle est simplement. Depuis, j'ai commencé à m'observer davantage. J'ai corrigé ma posture, regardé les gens dans les yeux, ralenti ma voix. J'ai découvert que plus je devenais calme, plus je paraissais puissante. Car le pouvoir n'est pas la précipitation, c'est la stabilité. Les femmes qui dominent un environnement ne rivalisent pas pour attirer l'attention, elles l'attirent naturellement. Commentez. Ma présence en dit plus que ma beauté. Cette phrase représente le moment où vous comprenez que la force de votre image ne se trouve pas dans le miroir, mais dans l'énergie que vous laissez après votre départ. 8e principe. Les gens te traitent comme tu te traites. C'est l'une des vérités les plus simples et les plus difficiles à accepter. Le monde observe la manière dont tu te positionnes face à toi-même et ne fait que reproduire. Si tu te négliges, les autres croient qu'ils peuvent n'en faire autant. Si tu te respectes, les autres perçoivent tes limites sans que tu aies besoin de prononcer un mot. L'apparence est le reflet visible de ce schéma intérieur de respect. J'en ai pris conscience à une époque où je disais toujours « ce n'est pas grave » à ce qui manifestement ne l'était pas. J'acceptais les retards, les négligences, les petites marques d'irrespect, puis je me plaignais en silence d'être traitée comme si je ne comptais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, devant le miroir, je réalise que c'était moi-même qui me traitais ainsi. Je ne prenais pas soin de moi, je ne respectais pas mon temps, je ne me valorisais pas. J'ai changé, et le monde a changé avec moi. J'ai commencé à m'apprêter pour moi, à parler avec plus de fermeté, à poser des limites avec sérénité. Le résultat a été immédiat. Les gens ont commencé à me regarder autrement. L'apparence est le premier contrat visuel entre toi et le monde. Et ce contrat dit « Voici comment je me traite, et voici comment j'attends d'être traitée ». Les femmes qui se respectent n'ont pas besoin d'exiger le respect. Il s'impose de lui-même. Commentez. J'enseigne au monde à me traiter par mon exemple. Cette phrase rappelle que la façon dont tu te présentes est le miroir de la valeur que tu crois mériter. 9e principe. L'apparence est de la discipline déguisée en élégance. Derrière une femme bien présentée, il y a quelque chose de bien plus puissant que le style, la constance. L'élégance ne naît pas du luxe, mais de la régularité. C'est se lever et choisir de prendre soin de soi, même quand personne ne va te voir. C'est maintenir ton standard même quand le monde se relâche. La femme qui se présente avec intention dit silencieusement « Je me prends au sérieux ». J'ai découvert cela à une période où ma routine était chaotique. Je dormais mal, je mangeais à la hâte, je m'habillais en 5 minutes. Je vivais à toute allure et j'utilisais cela comme excuse pour ma négligence. Jusqu'à ce qu'un jour, lasse de mon propre désordre, je décide de retrouver l'essentiel. Me lever un peu plus tôt, choisir mes vêtements avec calme, soigner ma peau, respirer. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelque chose change. J'ai remarqué que plus j'étais organisée à l'extérieur, plus j'étais claire et productive à l'intérieur. La discipline esthétique n'est pas de la vanité, c'est une structure émotionnelle. C'est un rituel qui dit « Même si le monde est en chaos, moi je reste entière ». Les femmes qui réussissent savent que l'élégance est une forme silencieuse de concentration. Elles ne s'apprêtent pas pour les autres, elles s'apprêtent pour ne pas oublier qui elles sont. Commentez. Mon élégance est la preuve de ma discipline. Cette phrase rappelle que prendre soin de soi n'est pas une futilité, mais un engagement envers sa propre grandeur. 10e principe. Le monde te paie à la mesure de la valeur que tu transmets. Aucun talent ne s'épanouit si le monde ne le voit pas. Et le monde ne voit que ce qui est visible. Ton apparence est la vitrine de ta valeur, non pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu représentes. Les femmes de haut niveau comprennent que l'image fait partie de la stratégie, pas de l'ego. Celles qui se présentent avec négligence communiquent l'insécurité. Celles qui se présentent avec présence communiquent en l'autorité. Et l'autorité,
C'est ce qui attire les opportunités, la confiance, et oui, les revenus. J'ai vécu cela lorsque j'ai commencé à recevoir des propositions de travail qui me semblaient auparavant inaccessibles. Ce n'était pas parce que j'avais changé de profession, mais parce que j'avais changé ma façon de me positionner. J'ai commencé à investir en moi, dans la connaissance, la posture et l'image. Et le monde a répondu. Ma présence a pris du poids, et la valeur de mon travail a commencé à refléter la valeur que je me reconnaissais. Il ne s'agit pas d'esthétique, mais d'énergie. Le revenu est souvent la conséquence naturelle de la manière dont tu te montres au monde. Les femmes qui s'élèvent financièrement ont compris une chose simple. L'argent ne choisit pas seulement la compétence, il choisit la confiance. Commenter. Ma présence attire la valeur que je mérite. Cette phrase rappelle que ton reflet extérieur est le thermomètre de ton estime intérieure. L'apparence est la scène de ton énergie. Elle traduit ton respect pour toi-même, ta discipline, ton intention. Quand tu comprends cela, rien en toi n'est superflu. Tout est symbole. Tes vêtements, ton regard, ta posture, ton calme, tout communique le niveau de conscience que tu as de ta propre valeur. N'ignore pas ce que le miroir te montre. C'est ton premier investissement. Parce que le monde voit ce que tu montres, mais te récompense pour ce que tu transmets. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like. Abonne-toi à la chaîne et commente. Je porte ma valeur chaque jour. Parce que le succès commence bien avant l'argent. Il commence dans la façon dont tu choisis de te présenter au monde.